sache garder le silence. Dieu te dit simplement regarde. Il te dit installe-toi confortablement et regarde. Regarde la victoire que je suis en train de t'accorder. Écoute, il est important dans la vie parfois de rester calme. Parce que la foi de certaines personnes dépend aussi de ton attitude. Oui. La foi de certaines personnes dépend aussi de ton attitude. Tu imagines si aujourd'hui le révérend se tient du haut de cette chaire et il commence à nous raconter ses problèmes. Il commence à nous dire combien il est fatigué. Je pense que moi je vais me tenir du haut de cette chaire prêcher. J'ai vu quelque chose. J'aimerais attirer grandement ton attention sur ce que je vais te dire. Parce que je sens que c'est quelque chose de très fort. Alléluia. Alléluia. Suis-moi très bien. J'étais en train de voir que nous arrivons au mois de mars 2020. Et puis après, il y a eu des tumultes, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, au sein du parti politique de notre président. Est-ce que tu me suis très bien? J'ai vu qu'il y a eu plusieurs membres de l'UDPS qui ont commencé à passer à la télé et parler négativement sur la mère de notre président. J'attire ton attention parce que j'ai vu ça très clairement et j'ai senti que c'était quelque chose de très fort et de très mauvais pour notre pays. Et Dieu m'a dit que si mon église ne prie pas, cette chose arrivera et le pays sera déstabilisé. Alléluia. Alléluia. J'ai vu qu'il y a une guerre est née entre le parti politique et la famille présidentielle. Et cela a créé a déstabilisé le président et automatiquement a déstabilisé le pays. J'insiste, nous devons beaucoup prier pour notre pays. Parce que Dieu m'a dit que si cela arrive, ça sera parce que mon église n'aura pas prié. Je ne te le dis pas pour te faire peur, mais je te le dis pour te mettre la puce à l'oreille, pour te dire que tu dois prier. Toi au moins tu es averti. Nous n'allons pas condamner ceux qui sont dehors, ils ne savent pas. Alors toi qui sais, prie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Acclame le Seigneur. Merci à la chorale. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais d'abord remercier le couple visionnaire, encore une fois ce matin, pour cette marque de confiance en ma personne. Je le dis toujours partout où je passe,
J'ai toujours été marqué par une chose à la génération Joël. Je suis arrivée à la génération Joël en 2009. Ça fait quand même longtemps. Hein? Hier, je réfléchissais, je me dis, j'ai fait 11 ans à la génération Joël. J'ai fait 11 ans à la génération Joël. C'est quand même beaucoup. Amen. Ma première convention de Kolwezi, c'était en 2010. J'étais logée à Umoja. Je me rappelle qu'un soir, le révérend est venu. J'étais nouvelle, je ne connaissais pas bien les gens. Il est arrivé là, il m'a posé la question, il me dit, tu t'appelles comment? Je lui ai dit, je m'appelle Grâce. 2 semaines après la convention, je suis allée vivre avec ma famille à Kinshasa. Je suis revenue ici en 2013 pour participer encore à la convention. On ne s'était pas vu depuis 2010. On n'avait pas de numéro, on ne s'appelait pas. Mais il m'a vu en 2013. Il m'a appelé par mon prénom. Il m'a dit, Grâce, tu vas bien? J'étais tellement touchée. J'ai dit, ah bon? Waouh! Cette histoire m'avait tellement marqué que parfois, quand je pense à cette histoire, je dis non. Papa, vous m'avez beaucoup touchée. Merci beaucoup. Merci maman pour cette confiance et pour tous ces encouragements que vous me donnez. Je remercie aussi mon père spirituel qui est présent dans la salle, le prophète Héritier Grâce, pour tout ce qu'il a fait dans mon ministère jusqu'à ce jour avec maman, ainsi que toutes les oratrices avec lesquelles nous travaillons durant cette conférence. Je te bénis toi aussi qui es venu ce matin. Alléluia. Ta présence en ces lieux n'est pas vaine. Je te dis ce matin, tu n'es pas venu perdre ton temps. Tu n'as pas abandonné tes occupations à la maison pour venir perdre ton temps ici. Si tu es venu ici et tu as répondu au rendez-vous de Dieu, c'est parce que tu as besoin que quelque chose se passe dans ta vie. Et je déclare que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence dans ces lieux. Amen. Exode 14. Exode 14. Nous restons toujours dans le thème. Exode 14, le verset 13. Exode 14, 13. À 14. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple d'Israël: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alléluia. Amen. 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 Je vais te faire un tout petit résumé de ce que je t'ai dit hier. Hier, j'étais en train de te dire ceci. Le peuple d'Israël s'était retrouvé en Égypte par le biais de Joseph. Ils sont arrivés là. Ils ont commencé à se multiplier. Ils étaient en train de s'accroître. Et il y eut un pharaon qui lui ne connaissait pas Joseph. Et ce pharaon-là s'étant rendu compte que le peuple d'Israël devenait puissant, il s'est mis à les accabler. Il les a réduits à l'esclavage. Mais une chose que j'ai aimée, c'est que lui pensait que c'était lui qui était l'auteur de la souffrance d'Israël, alors que c'était Dieu. Pourquoi je t'ai dit que c'était Dieu? Parce que nous avons lu dans Genèse 15, lorsque Dieu était en train de faire sa promesse à Abraham, il a dit à Abraham: ta postérité sera retenue captive dans un pays étranger pendant 400 années. Cela veut dire que pendant qu'Israël était en train de souffrir, il ne faisait que vivre la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Je t'ai dit hier ceci, qu'il peut arriver que tu vives une situation difficile dans ta vie, alors que tu ne fais que vivre la fidélité de Dieu.
Et je t'ai encore dit que derrière la fidélité de Dieu, il y a une richesse qui se cache. Parce que la prophétie continue en disant ceci. Dieu dit à Abraham, mais je jugerai la nation à laquelle il sera asservi. Et Israël sortira d'Égypte avec des grandes richesses. C'est la continuité de la prophétie. Et c'est réellement ce qui s'est passé. Parce que lorsque Israël quittait l'Égypte, il n'a pas quitté les mains vides. Il a quitté avec de l'or. Il a quitté avec des matières précieuses. Il a quitté avec des grandes richesses de l'Égypte. Et il les a amenés jusque dans le désert. Et j'ai aimé le moment où Israël est arrivé dans le désert et qu'il devait construire le tabernacle pour adorer le Seigneur. Il a utilisé ces produits, ces matières-là, ces richesses-là qu'il avait ramenées de l'esclavage en Égypte pour construire le tabernacle pour Dieu. Je t'ai dit ceci, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas en Égypte. Tu ne mourras pas dans cette situation difficile. Ce problème ne va pas t'enterrer parce que Dieu t'attend afin que tu l'adores dans le tabernacle. Tu ne vas pas l'adorer avec les matières que tu as reçues de toi-même. Tu ne vas pas l'adorer avec la richesse que tu as reçue dans les moments de joie. Tu ne vas pas l'adorer avec les mots que tu as reçus dans les moments de joie. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer avec ce que tu as reçu pendant que tu étais esclave. Tu vas l'adorer avec ce que tu as reçu pendant que tu étais malade. Tu vas l'adorer avec les mots qu'il t'a donnés pendant que tu étais dans le malheur. Alléluia. Amen. Amen. En cette période-là, Israël était considéré comme la grande puissance. L'Égypte était considérée plutôt comme la grande puissance. En Égypte, il y avait des grands architectes. Il y avait des grands politiciens. L'économie de l'Égypte était élevée. Mais Dieu a placé Israël à côté de l'Égypte afin qu'il apprenne de lui. Dieu a placé Israël à côté de l'Égypte pour que ce soit pour lui comme une école, afin que lorsqu'il quittera de l'Égypte, lorsqu'il va aller aussi fonder son peuple à lui-même, qu'il puisse aussi faire comme ceux qu'ils ont appris auprès des Égyptiens. L'école de Dieu n'est peut-être pas facile, mais elle est importante pour nous. L'école de Dieu est toujours compliquée. Nous ne la comprenons peut-être pas, mais elle est très importante pour là où nous allons. Là où nous sommes en train d'aller, nous avons besoin d'avoir un bagage. Là où nous sommes en train d'aller, nous avons besoin d'avoir une certaine connaissance que Dieu doit nous donner afin de tenir. Alléluia. Amen. Amen. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que lorsque l'école de Dieu prend fin, Dieu t'amène dans la prochaine étape. Et c'est ça qui s'est passé. Dieu a pris le peuple d'Israël d'Égypte et a commencé à l'emmener vers Canaan. Cela veut dire que l'école de l'Égypte venait de prendre fin. Mais comme les Égyptiens étaient têtus, ils ont voulu suivre Israël. Malgré que l'Éternel était en train de les enlever, ils ont voulu les poursuivre. Ils ont voulu passer par le chemin que Dieu a tracé pour eux. Écoute, les signes de Dieu pour toi peuvent être une tombe pour tes ennemis. Écoute, les chemins que Dieu est en train de t'ouvrir peut constituer une tombe pour tes ennemis. Écoute, dis aux sorciers de ta famille, s'ils continuent à être têtus, ils seront engloutis sur la voie sur laquelle ils sont en train de me suivre.
Oui, dis aux sorciers de ta famille ceci. Dieu m'a déjà ouvert un chemin. Tu ne me suivras pas dans ces chemins-là. Parce que si tu oses me suivre dans mon mariage, tu seras englouti. L'école du célibat est finie. Je suis en train d'aller vers le mariage. Si tu oses me suivre dans cette école-là, tu seras englouti. Écoute, l'école de la pauvreté est finie. Je suis en train d'aller vers la richesse. Si tu oses me suivre sur ce chemin, tu seras englouti. Ah, dis avec moi, ils seront engloutis. Ils seront engloutis. Ah, tu ne le dis pas bien. Ils seront engloutis. Pourquoi? Parce que c'est mon chemin. C'est le chemin que Dieu a ouvert pour moi. Dieu ne peut pas m'ouvrir un chemin pour que l'ennemi puisse l'emprunter afin de m'attaquer encore. Ce n'est pas le Dieu que je sais. Ce n'est pas le Dieu que je sais. Quand il m'ouvre un chemin, c'est pour moi. C'est pourquoi il dit que sa bénédiction ne sera accompagnée d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Il te dit de garder silence. Même quand tu te rends compte que tu es en train d'organiser ta fête, tu es en train de quitter la captivité, mais tu regardes en arrière, tu te rends compte que celui qui t'avait retenu captif est toujours en train de venir. Il te dit ceci: garde silence. Pourquoi il te demande de garder silence? J'ai compris une chose. Dieu a besoin que tu restes calme pour que tu puisses constituer étape par étape ton témoignage. Regarde, quand tu es dans l'agitation, certaines choses peuvent te dépasser. Mais quand tu es en silence, tu es en train d'observer. Tu sais compter que Pharaon était venu avec 600 chars. Mais si tu es dans l'agitation, tu vas te dire: pourquoi tu n'as ma char? Pourquoi tu vas mingi? Mais quand tu es calme, même quand tu te mets à témoigner, tu témoignes avec précision, tu témoignes avec détail. Tu sais te dire: j'étais calme, j'ai observé, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Aujourd'hui je témoigne. Tel s'est élevé de telle part et j'ai vaincu. Alléluia. Garde silence. Sache garder le silence. Dieu te dit simplement: regarde. Il te dit: installe-toi confortablement et regarde. Regarde la victoire que je suis en train de t'accorder. Écoute, il est important dans la vie parfois de rester calme. Parce que la foi de certaines personnes dépend aussi de ton attitude. Oui. La foi de certaines personnes dépend aussi de ton attitude. Tu imagines si aujourd'hui les révérends se tiennent du haut de cette chaise et il commence à nous raconter ses problèmes. Il commence à nous dire combien il est fatigué. Tu penses que moi je vais me tenir du haut de cette chaise à prêcher? Où est-ce que je vais trouver le courage? Écoute, il y a certaines personnes, Dieu les demande de rester calme. Ce n'est peut-être pas pour toi d'abord, mais c'est pour ceux qui sont à tes côtés. Il te dit: reste calme. Tu vas bouger la foi de ton voisin. Il croit à moi jusqu'aujourd'hui. C'est parce que toi tu es calme. C'est parce que tu es en confiance. Garde, dis à ton voisin: garde ma foi. Dis-lui: garde ma foi. Si tu te plains, je vais tomber. Si tu te plains, je n'aurai plus de force. Alléluia. Amen. J'ai aimé une histoire qui s'est passée dans ma maison. Ça s'est passé il y a 3 mois, je pense. Il y a une sœur de chez moi. Elle est dans la salle. Elle venait de connaître une déception. C'était un choc très fort. En ce moment-là, j'avais les mots. Je lui ai parlé. Je lui ai dit: Dieu va t'aider. Fortifie-toi. J'ai sorti tous les versets que je connaissais. Pasteur Valérie était là, il a parlé. Mon mari était là. Nous avons parlé avec la sœur. Elle avait pleuré. Et puis après, elle s'est tenue debout. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps.
Un autre homme est venu. Na mtu mwingine anakuya. Et puis il vient et dit il veut prédoter. Kisha nasema mimi napenda kupeleka kifunga mlango. Il vient, il prédote. Anapeleka kifunga mlango. Alors que c'est pas une bonne nouvelle. Inakuwa habari njema. Alors que c'était un aventurier. Alikuwa aventurier. Il prédote le samedi. Analeta kifunga mlango samedi. Et puis dimanche, une de mes filleules m'apprend que le monsieur était marié. Kisha dimanche simamianga pandoa banasema yule mtu alikuwa mwenye. Bien aimé, je revenais du culte. Mimi narudia kuibada. Je venais d'adorer Dieu pour ce qu'il avait fait dans la vie de ma fille. J'étais dans le véhicule. Mon mari conduisait. Il y avait le climatiseur. Mais j'ai commencé à transpirer. Il était à côté, il me dit, Grâce, tu transpires, pourquoi? J'ai dit, arrivons vite à la maison. J'ai baissé la vitre, j'ai transpiré. J'ai palpité. Pourquoi? Parce que je me disais, Seigneur, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus quelque chose à dire à cette sœur. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'arrive à la maison. Je me couche sous le sol dans ma chambre. J'avais chaud. J'informe au pasteur Valérie. Pasteur Valérie me dit, on va faire quoi? Prophète Ken me dit, on va faire quoi? On va lui informer ça comment? Elle était dans la joie. Je me suis levée le matin. Je suis allée au travail. Je dis, je dois me rassurer que cette histoire est vraie. Je suis allée à l'ANER. J'ai fait mes recherches. Je me suis rendu compte que réellement le monsieur était marié. Parce qu'on a pris un agent de l'ANER. On a pris un agent de l'ANER. On est allé, il m'a emmené chez le monsieur, chez eux à la maison. Mais j'ai trouvé des gens vraiment, c'était la famille, il n'y avait même pas moyen de douter. Après, quand je m'installe, ses frères et sœurs me disent, il ne faut même pas condamner la sœur. Notre frère ici, quand il commence à te mentir, tu ne sauras jamais la vérité. Je dis, moi je ne la condamne même pas. Je ne sais seulement pas comment je vais affronter son regard. Il m'a emmené chez le monsieur même. J'ai trouvé sa femme avec même 3 enfants. Sa femme aussi ne savait rien. Il a dit à sa femme qu'il était parti travailler à Kolwezi. Alors qu'il était allé habiter, il a pris une maison ailleurs. C'était devenu chez lui. J'ai réuni mon courage. Je suis rentrée chez moi. Nous avons parlé avec la sœur. On lui a dit, il y a ça. Je m'attendais à ce qu'elle se fonde dans l'arbre. Moi-même, j'avais déjà préparé les mots. Mais elle est restée tellement calme. Elle est restée tellement calme que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais compris ce calme-là. Moi, qui suis sa mère, j'ai tiré ma force dans son silence. Nous tous, Pasteur Valérie lui a même dit, lui a dit, en tout cas, tu nous as fortifiés par ton attitude dans cette situation. Mais c'était un coup très fort parce qu'elle revenait d'un autre coup. Et son silence a même été mal interprété par certaines sœurs à côté qui se disaient comment quelqu'un peut venir d'un coup comme celui-ci et puis observer un silence, un calme comme ça. Non, elle savait que l'homme était marié. Elle voulait prendre le mari d'autrui. Non, elle m'a dit une phrase que je n'ai pas oubliée. Elle m'a dit, maman Grâce, Dieu sait pourquoi. Le calme, l'assurance, elle est là. On n'y pense même plus. Elle nous a tous fortifiés par son attitude. Je t'ai dit, il y a des circonstances dans lesquelles tu te retrouves. Tu n'as pas le droit de murmurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. Parce que la foi de celui qui est à côté de toi dépend de la tienne. Celui qui est à tes côtés, c'est sa force de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Garde silence. Ikala kimya. Garde silence. Ikala kimya. Dans ton silence, plusieurs sont fortifiés. Ndani ya ukimya yuko bado Dans unapata ton silence, nguvu. plusieurs sont fortifiés. Ukimya yuko bado unapata Alléluia. nguvu. Hallelujah. Écoute ce que la Bible dit. Shikele Biblia inasema. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Pale ni Mungu mwenyewe Il anasema. dit, j'ai délivré Israël Anasema nilifungula Israeli par ma main puissante. kwa mkono yangu ya nguvu. Écoute, j'ai appris une chose dans la vie. Nielewa kitu maisha. C'est que lorsque Dieu veut faire quelque chose, Kama Mungu anapenda kufanya kitu il kimoja. utilise une main puissante Anatumia mkono ya uwezo. qui parfois peut avoir la forme humaine. Inaweza kuonekana na hali ya mutu. Par exemple, pour Israël, Kwa mfano njoo Israeli. Dieu a utilisé Moïse comme sa main puissante. Mungu anatumia Musa sa mkono yake wa uwezo. Écoute, lorsque Moïse avait fui d'Israël, Wakati Musa anakimbia mu c'était Israeli. sur base d'une parole Ilikuwa kwa neno. qu'avaient prononcé ses frères. Ile bantu wake Ses frères ont dit ceci: Balisemaka hivi. tu veux nous tuer Unapenda kutua. comme tu as tué aussi l'Égyptien. Vile uliwa ule mwanamke. Ils l'ont traité d'assassin. Balimwangalia si mtu akuwa baba. Parmi ses frères, Kati ya il a wenzake. été traité d'assassin. Balimwona sawa Mais c'est Bwana. cette même personne-là Mtu moya moja. qui a été traité parmi ses frères d'assassins Wale wanaosema que wakuwa. Dieu a utilisé Mungu anaenda comme kutumia. sa main puissante Kama mkono yake pour uwezo. sauver ses frères. Njoo kwa Ah, ne ndugu méprise yake. pas ton voisin. Hapana Ne kubebea méprise jirani pas la wako. personne qui commet une erreur aujourd'hui. Hapana kubebea Ne mabaya méprise makosa pas celui leo. qui est à côté de toi parce qu'il manque. Usibebea Il mabaya peut être une makosa bénédiction pour toi Anasema demain. baraka Il yako peut être kesho. la main puissante de Dieu Anasema pour ta kuna vie. uwezo ya Il Mungu peut kwa être maisha le yako. canal par lequel Dieu va passer pour ta vie. Il peut être le canal par lequel Dieu va passer pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai plutôt aimé une attitude. Penda hali moya. C'est l'attitude de la femme tsunamite. Ni hali ya ule mama La main puissante de Dieu pour sa vie. mkono wa uwezo wa Mungu juu ya maisha yake. C'était Élisée. Ilikuwa Elisha. La Bible dit Biblia inasema. que cette femme Yasema mwanamke. s'était rendu compte que Élisée venait souvent à Sunem. Anatumia sema Elisha kwa kusinemi wakati ya mingi. Elle a construit une chambre haute. Anatunga Elle a dit à son mari anamwonyesha bwana que yake. l'homme de Dieu qui vient chez nous Mtumishi anakuwa est kwetu. un saint homme de Dieu. Anakuwa Il mtakatifu. faudrait que quand il arrive, Inabeba qu'il nafika. puisse avoir un endroit où poser la Afike tête. poshi ya kulala. Alléluia. Et lorsqu'Élisée est venu là, Wakati panafika. il a posé sa tête. Anaanza kulala. Il s'est rendu compte Anatambua que kusema. cette femme venait de poser un acte bon Asema mwanamke anafanya mambo pour mazuri. sa vie. Juu ya maisha yake. Il a résolu en lui-même Anabeba mpango de ndani faire mwake. quelque chose pour cette femme. Ya kufanyia mwanamke bibi. Il a envoyé son serviteur Géasi. mtumishi wake Il lui Gehazi. dit, va appeler cette Anasema femme. kaite mwanamke. Il lui pose la question, Anaswali. est-ce qu'il faut qu'on puisse parler pour toi auprès des grands? Eti tukusemea Est-ce kubakubwa. qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour toi? Kitu tunapaswa La Bible kufanyia. dit que cette femme Biblia inasema na mwanamke était haut placée. alikuwa mtu Je alikuwa me dis anapenda peut-être sana. qu'elle était à côté des ministres. Sasa inakuwa Peut-être qu'elle était à côté des gouverneurs. alikuwa na Elle baba. n'avait peut-être pas besoin que l'on puisse parler pour elle. Ashikutajia Mais elle bamsemezeni. avait quand même besoin de la main puissante de Dieu dans sa vie. Alitajia mkono wa uwezo wa Et Mungu. Géasi s'est rendu compte de ça. Na Gehazi alitambua ile. Bien aimé, c'est à cause du bon acte que cette femme avait posé Upendo ni mambo mazuri mwanamke alifanya. qu'on lui a posé aussi cette question. Na yeye bali mswali. Alléluia. Alléluia. Les bons actes que tu poses. Matendo mazuri ambayo unafanya. Kusemelea kumbela Mungu. Ça peut parler. Ça, c'était une petite parenthèse. Ile kwa tu ni mkato mkubwa. Géasi dit à Élisée, Tena mwisho Elisha. il dit, mais cette femme n'a pas de fils. Asema mwanamke ashina na Élisée lui mtoto. dit, appelle-la. Elisha anasema La mwite. femme vient. Anakuya. Élisée lui dit, Elisha anamwambia. j'ai aimé ce qu'il a dit. Nilipenda ile Il lui alisema. a dit l'année prochaine, Kwa mwaka ile à itakuja. la même époque. Kwa wakati mmoja Il ne mmoja. lui a pas dit, Dieu m'a dit. Ashimwambia Mungu alimwambia. Il ne lui a pas dit, Dieu m'a dit que l'année prochaine. Ashimwambia Mungu ananiambia se mwaka ingine. Encore une autre parenthèse que je vais vite refermer. Mkato ngine mitafunga kwa upesi. Il y a des hommes de Dieu Kuna kwa batumishi ya et Mungu. des hommes de Dieu. Kisha na batumishi ba Mungu. Il y a tena. des hommes de Dieu Kuku batumishi ba Mungu. qui sont obligés d'attendre que Dieu leur dise pour faire. Manakazisha Mungu abambie. Mais il y a aussi certains hommes de Dieu Kuna tena batumishi qui ont wengine. développé une telle intimité avec Bale Dieu balingia muhusiano wa nguvu qui na Mungu. peut dire à Dieu, Bale simwambia Seigneur, Mungu. je veux que tu fasses telle chose dans la vie de ta servante. Wanapenda kufanya mambo maisha kijakazi Je l'ai wako. vite refermé. Mimi naifunga tena. Élisée a dit à la femme, Na Elisha anaonyesha mwanamke. l'année prochaine, Mwaka ijayo. à la même époque, Kwa wakati moja moja. tu auras un fils. Utakuwa na Et mtoto. c'est ce qui s'est passé. Ile ifanyika. L'année qui a suivi, Ile mwaka ilipata. la femme a eu son Ule fils. mwanamke alipata mtoto. C'était une bénédiction
de Dieu, telle que la sortie d'Israël en Égypte aussi, qui était une bénédiction de Dieu. Mais il est arrivé que la bénédiction de Dieu a été attaquée. Un jour, l'enfant qui jouait avec son père s'est commencé à se plaindre de sa tête qui le faisait mal. Le père l'envoie chez sa mère. La mère le garde pendant un certain moment. Et puis l'enfant meurt. C'était une bénédiction de Dieu. Mais il est quand même mort. J'aimerais te dire que la bénédiction de Dieu peut aussi être attaquée. Maintenant, tout dépend à qui est-ce que tu recours. Les Égyptiens ont regardé la mer Rouge. Les Israélites plutôt ont regardé la mer Rouge. Ils se sont retournés, ils ont regardé l'Égypte. Ils ont regardé les chars. Ils avaient été esclaves toute leur vie. Ils n'avaient jamais été des guerriers. Ils ont eu peur. C'était normal d'avoir peur. Mais ils ont regardé la main puissante que Dieu leur avait donnée, qui était Moïse. Au lieu de lui dire, Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Et on commençait à dire à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as emmenés ici? Il y avait des tombeaux là-bas. On pouvait mourir. On allait nous enterrer. Quelle attitude! Mais j'ai aimé l'attitude de cette femme. Elle n'a pas commencé le deuil. Elle n'a pas commencé les pleurs. Elle n'a pas dit elle n'a pas dit je viens de perdre mon enfant. Elle ne s'est pas étalée au sol. Elle a pris l'enfant. La Bible dit qu'elle est montée avec l'enfant dans la chambre où dormait l'homme de Dieu. Elle a posé l'enfant sur le lit. J'aime ce qu'elle a fait. Elle a fermé la porte derrière elle. Alléluia. Alléluia. Elle a fermé la porte derrière elle. Elle a appelé son mari. Elle lui a dit, j'ai besoin d'aller chez Élisée. Son mari lui pose la question. Ce n'est ni un jour spécial. Tu vas aller faire quoi là-bas? Écoute, son mari était le père de l'enfant. Mais même au père de l'enfant, elle n'a pas dit que l'enfant était mort. Parce que le père pouvait la décourager. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne raconte pas ton problème à tout le monde. Tout le monde n'est pas censé écouter ton problème. Parce que tout le monde ne te donnera pas la même idée que tu as. Elle a dit à son mari, tout va bien. Tout n'allait pas bien. Tout n'allait pas bien du tout. D'ailleurs, rien n'allait. Il y a des gens ici qui ont déjà perdu des enfants. Elle a dit à son mari, tout va bien. Et puis après, elle est partie chez Élisée. Lorsqu'elle était avec le serviteur qui l'accompagnait chez Élisée, j'ai aimé une chose qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, tu t'arrêteras quand je te dirai de t'arrêter. Pour l'instant, vas-y. Bien aimé, quand tu es en train d'aller trouver une solution à ton problème, ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, on peut te poser la question, comment va ton fils? Tu peux être tenté d'expliquer la situation. Va d'abord vers la main puissante de Dieu. Cette femme a couru. Elle est arrivée jusqu'au bas de la montagne. Lorsqu'Élisée l'a vue du haut de la montagne, il a envoyé son serviteur Géasi. Il lui a dit, va poser la question à cette femme. Est-ce que son mari va bien? Est-ce que son fils va bien? Pourquoi elle est venue ici? Élisée descend rapidement. Géasi descend rapidement. Merci maman Francine. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est bien d'avoir des interprètes qui lisent aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. Géasi descend rapidement. Il va à l'encontre de la femme. Il lui pose la question.
anamswali Ton mari va bien. eti mmake mzuri Ton fils va bien. Wake mzuri Est-ce que tout se passe bien dans ta maison? Est-ce que la bénédiction que tu avais reçue fonctionne bien? Est-ce que tout se passe bien dans ton mariage? Est-ce que tout se passe bien dans ton travail? Est-ce que eti j'ai aimé la réponse de cette femme. nilipenda jibu Elle la a encore mwanamke. dit à Géasi, Anamwambia tena Gehazi elle lui a dit tout va bien. anasema yote tu mzuri Ah, tout n'allait pas bien. yote kwanza kuendeka Tout n'allait pas bien. yote kwanza Mais kuendeka sa réponse c'était jibu lake tout va bien. yote kumzuri J'ai aimé ça. nilipenda Parce ile que elle aurait pu dire à Géasi, Mshata le Gehazi fils que vous m'avez laissé mtoto est mlinyachia mort. alikufa J'ai besoin de voir Élisée. ndio kumwona Mais écoute une chose, shikia kitu Géasi connaissait le parcours d'Élisée. mwenendo Il yake savait que Élisée chiafufulaka mufu. il savait qu'Élisée n'a jamais ressuscité à mort. Il pouvait dire à cette femme, Akasema mwanamke on n'a pas de solution pour toi. tuna na jibu njoo yako Élisée minamula bien. moi je connais bien Achiafufulaka mufu. jamais ressuscité à Attends, mort nafika kule. tu es arrivé là-bas Acha kintu. pas de solution rentrez Tukashike. rentrez pour Je te enterrer répète encore. osakana Ne raconte pas ton problème à tout le monde. Tout le monde n'a pas le même point de vue que toi. Quelqu'un d'autre peut te dire, ah, on affiche. tu as Tu n'as pas morgue, moi, il y a bien. moi je connais une morgue hein. Tu t'es ce que moi, t'as coulé, que moins cher. tu peux la mettre là-bas là c'est moins cher Quelqu'un d'autre peut te dire, mimi natakwambia ah, tu es malade. uko mgonjwa Ah, Amine, un médecin, moi, il y a bien. je connais un bon Ah, médecin tout ça, bien. il guérit très Qu'est-ce que bien vous courez bien à Kipande? Ne raconte pas ton problème à tout le monde. uchoneshe mambo kwa watu Non, écoute, Anne allait au temple chaque jour. anaanza kuikalu kila siku Mais elle n'avait pas raconté son problème à Eli. lakini ashimuoneshe mambo yake kwa Écoute, il nini y a certains problèmes Kuna mambo qui ne mengine. nécessitent pas l'oreille, ile ilomba mais qui nécessitent la main puissante de Dieu. naomba mkono uwezo ya Mungu Il y a certaines circonstances dans lesquelles tu te trouves. kuna majira ingine unazikuta Même si on te prêche, hata kama nakuhubiri on peut te dire, manasi kuambia tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. yote yanakuwa mazuri yale Tu connais déjà ces versets. unajua Il y a certaines circonstances kuna dans majira ingine lesquelles tu te retrouves. unajikuta On peut te dire, manasi kuambia Dieu va te donner la victoire. utapatia Tu ushindi es l'enfant de Dieu. kama mtoto wa Mungu Regarde, il dit que nous allons marcher sur les serpents et les scorpions. nyoka na pange C'est bien. ni kweli ni mzuri Mais il y a des problèmes mambo qui ne nécessitent plus une exhortation, inaombe mais qui kusubitishwa nécessitent la main puissante de inaomba Dieu. mkono uwezo ya Mungu Il y a des circonstances de la vie kuna majira ya maisha qui n'ont pas besoin d'explication. ailombe kujifasiria Cette femme avait perdu son fils. ule mwanamke alipotishaka mtoto Elle n'avait pas besoin d'exhortation. amepata Non, elle n'en avait pas besoin. On ne pouvait pas lui expliquer. amepasha Non, kumfasiria tu vois, unaona ça peut arriver. inaweza kufika Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. anakuwa mzuri Elle connaît déjà ce verset. anajua isha hii Mais elle n'a pas besoin d'exhortation. Shinde Elle a bamsubikishe besoin de la main puissante de anajua Dieu. uwezo ya Mungu La Bible déclare yanatangaza qu'elle est montée avec Géasi. wapata leo panda Elle est arrivée là où il y avait Élisée. kwa Elisha Elle s'est jetée aux pieds d'Élisée. kwa mikula ya Elisha Élisée s'est rendu compte Elisha anatambua que cette femme avait un problème. kama mwanamke alikuwa na Elle a mambo dit, anasema cette femme a une amertume dans son cœur. mwanamke na machungu moyoni Mais mwake Dieu me l'a caché. lakini Mungu alimfichika mambo Géasi là où il était, Gehazi pale alikuya il pouvait se dire, anapaswa kusema viens anapika kumpembeni. non il est à côté Parce que quand on montait ici, pale tunaanza kupanda cette femme m'a dit ule mwanamke aliniambia que tout allait bien. yote ilikuwa mzuri Comment lui peut prophétiser anaweza kutabiri je et dire qu'il a une amertume dans son cœur? ana machungu moyoni Ah, mwake viens anapika kumpembeni. non tape à côté Non. Élisée était un vieux prophète. Elisha alikuwa nabii wa C'était un ancien kuonea joueur. alikuwa mcheza Il a kama pu zamani lire
Il a pu lire dans le cœur de Dieu. Il s'est même étonné. Comment Dieu pouvait lui cacher, lui qui était un homme de Dieu, qui pouvait engager la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu voulait simplement dire quelque chose à Élisée. C'est que dans cette circonstance, toi Élisée, tu ne peux rien. Tu étais capable de prendre cet enfant dans le monde invisible pour le donner à cette femme. Mais en ce qui concerne la résurrection des morts, toi Élisée, tu ne peux rien. C'est pourquoi je t'ai caché. C'est un domaine privé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je t'avais dit hier qu'aujourd'hui je vais te prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Élisée s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien expliquer à la dame. Que la dame avait simplement besoin de la main puissante de Dieu. Il a d'abord envoyé Géasi. Il a dit à Géasi, Imuchi. Ce bâton. Tu connais bien ce bâton. Ça fait telle chose. Ça produit telle chose. Prends ce bâton. Cours. Élisée aussi a dit à Géasi, ne t'arrête pas. Ne parle à personne. Va jusque là où il y a l'enfant. Pose le bâton sur l'enfant. Écoute, il a dit la même chose. Garde silence. A donné la solution à cette femme. Mais lorsqu'Élisée est arrivé, moi je me suis toujours dit, Élisée Arishimamaka. Géasi s'était arrêté. Lui-même dit qu'il n'y a eu ni bruit, ni son, ni signe d'attention. Quelque part, il n'avait pas gardé silence. Il s'est envoyé par Élisée. Prophète a dit qu'il a dit c'est un problématique. Alléluia. Alléluia. Mais la femme n'avait pas suivi Géasi. Ce n'était pas Géasi que Dieu avait envoyé dans sa vie pour lui donner l'enfant. Elle est restée avec la main puissante de Dieu. Celui que Dieu lui avait envoyé. Elle est restée avec Élisée. Elle est partie avec lui. Petit à petit. Jusqu'à arriver à l'endroit où elle avait enfermé l'enfant. Élisée est entré. Il a dit à la femme de l'attendre dehors. Il s'est aussi enfermé avec l'enfant dans la pièce. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas besoin que quelqu'un commence à regarder ce qu'il était en train de faire. Il est resté dans la pièce. La Bible dit qu'il s'est allongé sur l'enfant. Mais ce que l'enfant avait fait, il s'est simplement réchauffé. Écoute, ne te contente pas de la petite bénédiction que tu reçois. C'est simplement un réchauffement. Ne te contente pas que les choses ont simplement bougé. Contente-toi que les choses se soient mises sur pied et ont réellement marché. Ne te contente pas d'un certain niveau de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui réchauffe les morts. Notre Dieu est un Dieu qui ressuscite les morts. Élisée pouvait se dire, l'enfant s'est réchauffé. Alors l'amener à l'hôpital. On va les mettre, je ne sais pas moi, dans le coma. Et puis les machines vont continuer le travail. Non, il connaissait son Dieu. La Bible dit que Élisée a commencé à tourner dans la salle. Il a commencé à prier. Si c'était aujourd'hui, j'aurais dit qu'Élisée était en train de faire la Bible dit ceci. Asema Élisée, anatoa magoti, anapamba mutoto, iklareka, lopulike naifa. Il s'est dit, les gens qui m'attendent dehors attendent que
j'amène un enfant vivant, ils n'attendent pas un cadavre qui s'est réchauffé. Ici, là où nous sommes, tu n'es pas en train d'attendre quelque chose qui s'est réchauffé. Non, tu es en train d'attendre que nous puissions te donner ton enfant en vie. Tu es en train d'attendre que nous puissions te donner ton enfant en vie. Tu n'attends pas que nous venons te donner des explications. Tu n'attends pas que nous venons t'expliquer comment l'enfant a éternué la première fois. Tu n'attends pas que nous venons t'expliquer comment l'enfant a éternué la deuxième fois. La Bible déclare que l'enfant a éternué 7 fois. Et la 7e fois, l'enfant a été ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, alors que je suis à genoux au Seigneur, je suis en train de te dire, dès que je me lève de ces lieux, je me lève avec la solution à ton problème. Je me lève avec la solution que tu as tant attendu. Je me lève afin de te rendre cet enfant qui était mort avec la vie. Je me lève afin de te rendre cette situation qui t'est compliquée avec une solution. Bien-aimé, ce soir, je ne suis pas venu te donner des explications. Bien-aimé, ce soir, je ne suis pas venu t'exhorter. Toi qui as accepté de recourir à la main puissante de Dieu. Je n'ai pas un autre homme à te présenter. Je n'ai pas une autre solution à te donner. Je suis venu te présenter la main puissante de Dieu. Celle qui peut aller dans les séjours des morts. Celle qui peut aller ressusciter cet enfant qui était mort et te le ramener à la vie, te réchauffer. Quelle est cette situation difficile qui complique ta vie? Je vais te présenter cette main puissante de Dieu. Oh, le Dieu de la génération Joël, le Dieu de ces hommes, le Dieu puissant. Je le dis toujours, le Dieu à qui j'ai donné ma vie, le prophète héritier qui est là, ma vie dans mon jeune âge. Comment j'ai cherché Dieu? Bien-aimé, ce soir je n'ai pas d'explication à te donner. J'ai un Dieu à te présenter. J'ai une main puissante de Dieu à te présenter. Il est déjà en train d'agir. Il est déjà en train d'agir dans ta vie. Quelle est la circonstance qui te complique? Dieu agit maintenant. Oui, il a déjà commencé à agir. Il a déjà commencé à agir. Il a déjà commencé à agir. La main puissante de Dieu. Tu as déjà gardé silence. Tu es déjà resté calme. Regarde comme dans un film la délivrance que l'Éternel t'accorde. Ce soir, Dieu te donne rendez-vous au cinéma. Ce soir, il te dit, tu ne vas pas te battre. Tu vas simplement regarder. Tu vas simplement regarder. Tu vas simplement regarder. Il clare. L'enquête, il pleure. Il avance. Tu vas simplement regarder la délivrance que l'Éternel t'accorde. Ce soir dans ta vie, nous n'avons pas cru en Dieu pour rien. Jesus. Jesus. Paka hapa biku moto njosa yako bikuri mimi natafuta. Je crois que message iko clair. Ni kuelimine tu mulomo mu maisha. Kama banakutuma wende hapana kunafika hapa. Mulomo kushimama hapa nije viena nituma na baton nikaoke mbele. Atafufuka kama nafufuka tanyesha na mimi sio lepetia nafufuka. Kama ni leo tete unapeti unaomba na selfie. Kuonyesha. Kwa mambo ingine muoneshe tu Mungu.
Jumie